Le frontman est l'un des personnages les plus intéressants de Squid Game. Cependant, une grande partie de son histoire reste un mystère. C'est pourquoi aujourd'hui, sur Charlie et Al, j'ai rassemblé toutes les informations précieuses sur le personnage. Et je vais les partager avec vous dans l'ordre chronologique. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire complète du frontman, de son enfance aux événements de la série. Nous analyserons également comment il est passé d'un homme bon à devenir le méchant qu'il est aujourd'hui. Prêt? C'est parti! Le vrai nom du frontman est Hwang In-ho. Il est né le 2 février 1976, ce qui signifie qu'à la première saison de la série, il a déjà 44 ans. Nous savons cela parce que, dans la saison 1, son dossier datant de sa participation à Squid Game a été montré. Ici, sa date de naissance apparaît, accompagnée d'autres données. La série ne nous dit pas grand-chose sur son enfance. Cependant, nous savons qu'il a été adopté par la mère du policier. Dans l'épisode 2 de la nouvelle saison, elle dit qu'elle n'est pas sa mère biologique. La famille du frontman se compose uniquement de sa mère et de son demi-frère. Il n'y a aucune information sur le père de cette famille, car il n'apparaît dans aucune photo. Nous pouvons déduire que le frontman a eu une bonne enfance, car il est devenu un homme droit et a étudié pour devenir policier. Il est important de se rappeler qu'il n'a pas toujours été mauvais. Quelque chose l'a changé en cours de route. Pendant son enfance, il a participé à de nombreux jeux d'enfants typiques de la Corée. Nous le savons parce que, selon son dossier, il a remporté Squid Game en 2015. Logiquement, le frontman devait avoir de l'expérience dans ces jeux pour les gagner. Mais continuons avec la chronologie. En 1995, le frontman a obtenu son diplôme de lycée comme tout autre adolescent en Corée. Après cela, il a rejoint l'académie de police. En 1999, il a obtenu son diplôme et est devenu officiellement policier à l'âge de 23 ans. La série nous raconte qu'il était un bon policier, tout comme son frère. Il respectait toujours la loi et avait un fort sens de la moralité. Selon ses dossiers, il a rapidement gravi les échelons dans la police. D'abord, il a travaillé dans son commissariat local, puis à l'agence métropolitaine de police de Séoul, et enfin à l'agence nationale de police. Il a eu une carrière brillante. Il a même rencontré une bonne femme, l'a épousée et a prévu de fonder une famille. Sa vie se déroulait bien, mais à une date inconnue, son frère est tombé gravement malade. La seule façon de le sauver était que le frontman lui donne un de ses reins. Il l'a fait, et tout semblait aller bien. Quelque temps plus tard, sa femme est tombée enceinte, mais malheureusement est également tombée gravement malade. Le frontman n'avait aucun moyen de payer son traitement, et a cherché de nombreuses façons de trouver de l'argent. Une option était de vendre son rein, mais cela était impossible car il l'avait déjà donné à son frère dans le passé. Cela a causé du ressentiment entre les frères. Les choses se sont encore compliquées lorsque le frontman a été licencié de la police. Cela s'est produit à cause d'un malentendu malheureux. Le frontman a trouvé un contact qui allait lui prêter de l'argent, mais ses collègues l'ont trahi, en parlant à ses supérieurs et en l'accusant d'avoir accepté un pot de vin. Cela a conduit au licenciement du frontman. Peu de temps après, sa femme et son bébé sont décédés. Cela a brisé l'esprit du frontman. Il est devenu désillusionné du monde et des gens. À partir de ce moment, la partie bonne de son cœur a disparu, ne laissant que des ténèbres. En raison des frais médicaux pour sa femme, le frontman s'est retrouvé endetté et sans emploi. Cela a conduit à sa sélection pour Squid Game en 2015. Il n'y a aucun détail sur la façon dont cette édition des jeux s'est déroulée, mais nous savons qu'il a gagné et emporté tout l'argent. Étonnamment, le frontman n'a pas utilisé l'argent pour mener une belle vie avec sa famille. Au lieu de cela, il a rejoint l'organisation de Squid Game. Le créateur des jeux, le vieil Il-nam, a vu quelque chose de spécial chez le frontman. Il a immédiatement reconnu qu'il était unique. À cause de la tragédie avec sa femme, il était déjà devenu impitoyable, mais sa participation au jeu l'a complètement transformé en quelqu'un de maléfique. Le frontman a développé un grand mépris pour les pauvres et les malheureux, car il lui rappelait son passé triste. Pour cette raison, il a décidé de rester et de travailler dans l'organisation à partir de 2015. Malgré tout, il n'a pas abandonné sa famille et a gardé le contact avec elle. Cependant, il ne leur a jamais raconté ce qui s'était passé dans les jeux. Nous avançons jusqu'à l'année 2020. La première saison de la série se déroule à ce moment-là. Ici, un changement important se produit. Le frontman disparaît de la ville et ne contacte plus sa famille. Nous le savons, parce que son frère policier commence à le chercher à ce moment-là. Le policier dit que son frère a cessé de répondre aux appels et que personne ne sait où il se trouve. Lorsqu'il vérifie son appartement, on lui dit qu'il est parti récemment et que ses affaires sont toujours là. Il est très probable qu'en 2020, pour la première fois, le frontman ait assumé la direction complète des jeux, ce qui explique sa disparition. Il est implicite que le vieil Il-nam était responsable de nombreuses tâches sur l'île, mais cette année-là,
il est tombé gravement malade et a confié toutes les responsabilités au frontman. Cela a permis au vieil homme de participer au jeu comme dernier souhait, avant de mourir. Les nouvelles responsabilités du frontman l'ont poussé à abandonner sa vie normale, ce qui a inquiété son frère. À la fin des Jeux de 2020, le frontman rencontre son frère et révèle son identité. Malgré tout, le frontman a encore un peu de bonté, car il tente de tendre la main et invite son frère à le rejoindre. Cependant, le policier refuse. Alors le frontman est contraint de lui tirer dessus. Ici, un événement clé se produit. Le frontman tire sur son frère à l'épaule pour le sauver et le faire quitter l'île. Non seulement cela, mais il engage également un capitaine de bateau pour le secourir et le ramener chez lui en toute sécurité. Le frontman ordonne également au capitaine d'assister son frère dans les années suivantes. Ensemble, ils recherchent l'île de Squid Game mais ne la trouvent jamais. Cela fait partie du plan du frontman pour protéger son frère. Tant que le capitaine reste avec le policier, ce dernier ne trouvera jamais l'île et restera en sécurité. Nous passons à la saison 2 de la série. Cela se passe en 2023, 3 ans après les derniers jeux. Le frontman a continué sa mission, en tant que leader absolu des jeux. Mais tout change lorsque Gi-hun commence à le chercher. Ils ont une rencontre dans une limousine, où une confrontation philosophique a lieu entre les deux. Gi-hun est un homme bon qui ne voit que le meilleur chez les gens. D'un autre côté, le frontman ne voit que l'obscurité de l'humanité. Il croit que tout le monde est mauvais. Gi-hun accepte d'entrer dans les jeux pour prouver au frontman que les gens ne fonctionnent pas comme il le pense. Pendant ce temps, le frontman lui permet de participer parce que cela sera divertissant pour le public. Cependant, ce qui importe le plus pour le frontman est de détruire la philosophie de Gi-hun. Il veut l'humilier dans les jeux et lui montrer que toutes les personnes sont mauvaises. Pour atteindre son objectif, le frontman infiltre les jeux en tant que joueur 001. De là, il peut surveiller Gi-hun pour s'assurer qu'il ne fait rien pour ruiner la compétition. Et en même temps, il peut le manipuler. L'objectif principal du frontman est de prouver à Gi-hun que toutes les personnes peuvent être mauvaises. Au début, il échoue parce que Gi-hun est bon et essaie d'aider tout le monde. Malgré les jeux sanglants, Gi-hun tente de sauver les joueurs. Cependant, à la fin de la saison, cela change. Gi-hun élabore un plan pour tendre une embuscade aux gardes, mais pour cela, il doit sacrifier ses propres coéquipiers. À ce moment-là, le frontman est heureux, parce que Gi-hun a finalement succombé à l'obscurité, prouvant que tout le monde peut être mauvais lorsque cela est nécessaire. Le frontman termine la saison en tuant l'ami de Gi-hun devant lui. Il fait cela pour lui montrer que son héroïsme est inutile. Le frontman méprise les idées bienveillantes de Gi-hun et voulait le blesser là où ça fait le plus mal. Le frontman est un personnage obsédé par les jeux et adore démontrer ses idéaux à travers eux. Nous avons déjà vu cela dans la série, avec des personnages comme le vieil Il-nam ou le recruteur. Tous deux ont défié Gi-hun à participer à des jeux, mais Gi-hun les a vaincus. Avec le frontman, tout est plus difficile. Pour l'instant, il gagne, et il sera très difficile pour Gi-hun de le surpasser. Nous devrons attendre pour voir le résultat final. Voici toute la chronologie du frontman, jusqu'à la saison 2. Je mettrai probablement à jour cette vidéo, lorsque la dernière saison sera diffusée. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner, pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie, et on se voit dans le futur.